Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler de la gestion du stress. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le stress, même si sans doute vous savez ce que c'est puisque vous devez sans doute le ressentir assez fréquemment. Et puis dans un deuxième temps, je vous donnerai des outils pour sortir du stress, des techniques et puis aussi des activités qui peuvent vous permettre de sortir du stress. Alors tout d'abord, l'explication sur le stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? Alors d'abord, le stress, il faut savoir que c'est en fait un phénomène naturel que nous avons en commun d'ailleurs avec les animaux, et que ce phénomène naturel, il est là pour nous préparer, pour nous permettre de faire face à un danger. Donc il est là pour mettre le corps en éveil, pour réagir très vite face à un danger, donc par exemple se sauver, se cacher, se battre, etc. Alors, le stress, c'est quoi au fond? Alors moi j'explique le stress par quelque chose de très simple, un schéma, là qu'on ne pourra pas voir, mais où en fait j'explique qu'il y a deux parties et que c'est l'écart entre ces deux parties qui va en fait créer le stress. Et plus l'écart est important et plus le stress est important. Alors, la première partie, ce sont les contraintes de l'environnement. Voilà. Alors, les contraintes de l'environnement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les pressions que l'on peut avoir au quotidien, professionnellement, personnellement, voilà. Les projets que vous avez à rendre, les horaires, les choses que vous avez à faire chez vous, la maison, les enfants, le ménage, un petit peu tout. Voilà. Donc ça, ce sont les contraintes de l'environnement. Et de l'autre côté, vous avez l'évaluation des capacités pour y faire face. Voilà. Et donc en fait, le stress, il est généré par l'écart entre les contraintes de l'environnement, que l'on évalue comme étant supérieures à nos capacités. Et plus cet écart est important, et plus on va ressentir du stress. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir jouer sur ces deux parties. À la fois diminuer les contraintes pour réduire cet écart, ou bien augmenter l'évaluation des capacités pour y faire face, pour réduire aussi cet écart. Alors on peut jouer sur l'un ou sur l'autre, ou bien les deux, selon le cas. Voilà. Alors, pour vous expliquer, pour vous donner quelques exemples de moments où on peut ressentir du stress et puis des moments où on n'en ressent pas du tout. Et donc l'écart n'existe pas. Par exemple, je ne sais pas, vous arrivez sur le quai du RER le matin et puis vous voyez indiqué, comme ça a dû peut-être vous arriver, vous voyez indiqué un panneau qui dit problème technique, reprise du trafic dans 1 heure. Sauf qu'il est 8h30, qu'il vous faut une demi-heure pour arriver au boulot et que, évidemment, vous n'y serez jamais pour 9h, puisque la reprise du trafic ne sera qu'à 9h30. Donc là, vous évaluez vos contraintes comme étant supérieures à vos capacités. Donc, vous allez ressentir du stress. Un autre exemple, votre manager vous demande, je ne sais pas, d'animer une réunion. Et vous avez 48 heures pour la préparer et l'animer. Sauf que, 1, vous avez énormément de travail pendant ces 48 heures, et que 2, vous n'avez jamais animé de réunion de votre vie. Donc là, vous évaluez aussi vos capacités comme étant inférieures aux contraintes de l'environnement. Donc là, l'écart est important. De la même manière, si on reprend les exemples, si vous arrivez le matin sur le quai du RER et que la rame arrive tout de suite, vous savez qu'il vous faut une demi-heure pour arriver au travail, il est 8h20, la rame arrive tout de suite, vous savez que vous y serez à 8h50 et donc dans ce cas, vous évaluez vos capacités comme étant supérieures ou égales à vos contraintes, donc vous avez 0 stress. De la même manière, si on reprend l'exemple du manager qui vous a demandé de préparer une réunion, eh bien, vous avez déjà préparé des réunions, donc vous êtes plutôt à l'aise sur cet exercice. Vous avez 48 heures pour le faire, vous n'êtes pas débordé de travail et vous allez évaluer vos capacités comme étant supérieures ou égales à cette contrainte de l'environnement. Donc j'imagine que vous avez un peu compris le principe. Donc l'idée maintenant, si on va aborder donc la deuxième partie, c'est si vous souhaitez réduire cet écart et donc diminuer votre stress, vous allez pouvoir jouer simultanément ou sur l'un des deux, sur ces deux parties-là, c'est-à-dire réduire les contraintes d'un côté
et augmenter l'évaluation de vos capacités de l'autre. Alors, si on prend dans une première partie l'évaluation de ses capacités, il y a deux choses. Il y a l'évaluation et il y a les capacités elles-mêmes. Alors, l'évaluation, ça veut dire que vous pouvez imaginer que vous n'avez pas les ressources pour faire quelque chose, mais en fait, vous les avez. Donc, vous évaluez vos capacités comme étant inférieures à celles que vous avez réellement. Donc, pour augmenter l'évaluation de ces capacités, en fait, il va falloir jouer sur quoi? Eh bien, sur la confiance en soi. C'est-à-dire que si vous améliorez votre confiance en vous, vous allez augmenter l'évaluation de vos capacités. Et deuxième point, on va jouer sur les capacités elles-mêmes. Si vous voulez augmenter vos capacités, eh bien, il va falloir faire quoi? Se former, pratiquer, s'exercer. Si vous vous formez, vous augmentez vos capacités. Si vous vous exercez, vous pratiquez, vous augmentez aussi vos capacités. Donc, si je résume bien, vous avez, pour réduire le stress, vous pouvez jouer sur votre confiance en vous, c'est-à-dire améliorer votre confiance en vous, développer votre confiance en vous, et ça j'en parlerai à l'occasion d'une autre vidéo, et puis jouer sur vos capacités elles-mêmes et les augmenter en vous formant et en vous exerçant, en pratiquant. Voilà, donc ça c'est déjà des premiers points pour augmenter l'évaluation de ses capacités. Maintenant, pour jouer sur les contraintes et diminuer les contraintes, que va-t-on faire pour diminuer les contraintes que l'on a dans l'environnement? Eh bien, première chose, ça va être d'être capable de s'affirmer. S'affirmer et savoir dire non, ce qui va ensemble. Les personnes qui, au fond, ont souvent finalement ressentent souvent du stress sont finalement des personnes qui, entre autres, ont des difficultés à s'affirmer, ont des difficultés à dire non. Et aussi, comme on l'a vu, ont aussi peut-être une confiance en elles qui n'est pas au top. Donc, s'affirmer, savoir dire non, ça va réduire les contraintes. Si vous avez tendance à dire oui à tout et à tout le monde, exemple, votre boss vous a demandé de traiter tel dossier, votre collègue vous a demandé de lui rendre un service, votre fils vous a appelé en disant « Maman, est-ce que tu pourrais aller me chercher le livre, je sais pas quoi ?» Votre mère vous a dit « Est-ce que tu pourrais faire ci ?» Et vous avez dit oui à tout le monde, vous vous retrouvez avec une journée énorme, avec des tas de choses à faire, et finalement vous croulez sous les contraintes. Donc ça, c'est la première chose, s'affirmer. Deuxième chose, c'est s'organiser. S'organiser, anticiper, etc. Tout ce qui va toucher à, finalement, la gestion du temps, qui fera l'objet aussi d'une autre vidéo. Donc, s'organiser, anticiper, ça aussi, ça va diminuer les contraintes. Un autre point également, pour diminuer les contraintes, ça va être de déléguer. Apprendre à déléguer, ça aussi, évidemment, ça va diminuer les contraintes, puisque vous allez demander à quelqu'un de faire quelque chose à votre place. Donc, par exemple, je sais pas, votre mari, s'il a 2 bras, 2 jambes, il peut, ou votre compagne, pareil, il peut très bien vous rendre ce service que vous aviez prévu de faire vous-même. Voilà. Donc, anticiper, s'organiser, s'affirmer, déléguer, voilà un peu toutes les choses que l'on peut faire pour diminuer ces contraintes en général. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi travailler sur le lâcher-prise, prendre du recul, lâcher-prise, le détachement. Ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et puis, il y a aussi un autre point qui est important, c'est de lâcher la perfection. Voilà. Parce que quand on veut faire les choses parfaitement, ça alourdit, ça nous met une pression et on accroît les contraintes que l'on peut ressentir. Donc voilà comment réduire cet écart et diminuer le stress. Ça, ce sont déjà des éléments clés que vous pouvez mettre en place très rapidement pour réduire votre stress. Et je suis sûre que les exemples que je vous ai donnés doivent vous parler et que peut-être vous êtes dans l'un de ces cas, peut-être l'affirmation de soi, l'organisation, etc. Bon. Alors maintenant, on va parler de toutes les activités qui peuvent permettre de réduire le stress et de se détendre. Alors, évidemment, des choses sans doute que vous avez déjà entendues, que je vais sans doute redire, et peut-être aussi des choses que vous avez peut-être moins eu l'occasion d'entendre. Alors,
Moi, j'ai coutume de dire que si on veut réduire le stress, il y a une chose aussi importante à faire, c'est d'abord de s'écouter. Parce que souvent, on ne s'écoute pas. Hein. Et c'est parce qu'on ne s'écoute pas qu'on se laisse peut-être déborder par les contraintes, qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Voilà. Et donc, du coup, s'écouter, c'est important. Et s'écouter, c'est aussi être à l'écoute de ses sensations physiques et se dire, tiens, là, dans cette situation, je ressens du stress. Voilà, je sais pas, j'ai des palpitations, j'ai des tremblements, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai froid, j'ai un nœud dans la gorge, un nœud à l'estomac. Ça, ce sont des signes que je suis en stress. Donc, ça veut dire que cette situation crée chez moi du stress. Donc, je peux aussi éviter d'être dans des situations qui vont être stressantes pour moi. Et puis, aussi, un peu dans la même mouvance, c'est être à l'écoute de ses besoins et essayer de satisfaire, dans la mesure du possible, ses besoins essentiels. Besoins essentiels. Alors, chacun a ses besoins. Pour certains, ça va être le besoin de reconnaissance, d'autonomie, de temps pour soi, qu'on soit à l'écoute de vous, qu'on vous respecte, je ne sais pas. Chacun a ses besoins. Je vous renvoie aussi à la pyramide de Maslow, donc peut-être certains connaissent. Si vous ne connaissez pas, vous pourrez taper, vous verrez sur Internet. Mais il y a plusieurs niveaux de besoins, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, d'estime, d'accomplissement de soi, etc. Et donc, chacun a ses besoins, mais d'être à l'écoute de ses besoins et de les satisfaire, ça, c'est aussi une chose essentielle qui va permettre de réduire le stress. Ensuite, les activités qui peuvent s'offrir à vous pour réduire le stress, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, vous avez la méditation. Hein, vous connaissez, vous en avez entendu parler, voilà, les méditations. Ne cherchez pas à faire des choses très compliquées pour commencer, mais déjà des choses très simples, méditation guidée de 10 minutes, ça suffit très bien. Une autre chose très importante et que vous pouvez mettre en pratique tout de suite, immédiatement, c'est la respiration. La respiration, c'est vraiment la clé pour diminuer le stress et d'ailleurs, d'une manière générale, pour gérer ses émotions. Alors, la respiration, c'est une respiration lente, profonde, abdominale. C'est ce qu'on appelle les exercices de cohérence cardiaque. Alors, vous avez tout un tas de vidéos sans doute là-dessus sur YouTube, mais vous pouvez aussi vous télécharger une application qui s'appelle Respirelax Plus, qui est une application gratuite que vous pouvez facilement télécharger. Et vous avez une petite bulle qui monte et qui descend. Et quand la bulle monte, vous inspirez. Quand la bulle descend, vous expirez. Et quand vous pratiquez cette respiration abdominale lente, vous allez voir que au bout de 3 à 5 minutes, vous allez ressentir un calme. Si vous le faites bien, vous allez immédiatement ressentir un profond calme. Pourquoi ? Parce que vous hyperoxygénez le cerveau. Et en faisant cette hyperoxygénation du cerveau, vous allez vous sentir beaucoup plus calme. Et ça va vous permettre de gérer votre stress au quotidien, n'importe où. Vous pouvez le faire dans le métro, vous pouvez le faire au boulot, vous pouvez le faire partout où vous êtes. Donc méditation, respiration. Bien sûr, toutes les activités qui nous viennent d'Asie et qui sont des activités de détente, donc comme le yoga, le tai chi, le qigong, l'hypnose, ça ne vous vient pas d'Asie, mais voilà, qigong, yoga et tai chi. Vous pouvez aussi pratiquer le sport, parce que la pratique du sport régulière, ça vous permet de libérer des endorphines et tout un tas d'hormones, dopamine, etc., qui vont vous aider à combattre le stress, à vous sentir mieux. Après, évidemment, les thérapies en général, le fait d'exprimer les choses, ça réduit le stress. L'hypnose, c'est un très très bon outil pour gérer le stress, pour se détendre. Et puis, voilà, la sophrologie aussi peut être une aide. Voilà un petit peu toutes les activités que vous pouvez pratiquer, soit en vous faisant accompagner, soit vous-même. Hein, mais une chose que vous pouvez faire tout de suite, c'est la respiration. Ça, c'est une arme vraiment incroyable pour diminuer le stress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses, des outils pour gérer mieux votre stress. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous inviter à liker donc cette vidéo et puis à la partager. Peut-être que ça peut intéresser des gens de votre entourage. Si vous voulez aller plus loin
et gérer votre stress différemment et vous faire accompagner. Vous aurez toutes mes coordonnées et l'adresse de mon site internet sous cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres thématiques. À bientôt.